Bonjour à tous, Bonjour à toutes! bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir 3 conseils de Jean-Jacques Goldman pour des coachs et autres professionnels de l'accompagnement. Alors évidemment, ce ne sont que des suggestions parce qu'on n'est pas dans la tête en vérité de Jean-Jacques Goldman, on n'a pas eu le loisir de le rencontrer, mais on a supposé. Je me présente, Anne-Laure Dabo, je suis coach professionnelle et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Cécile Neville, je suis psychologue, coach professionnel, auteur et je suis, à vrai dire, assez fan de Jean-Jacques Goldman depuis ma plus tendre enfance. Je pense que c'est l'artiste que j'ai écouté le plus dans toute ma vie, en boucle parfois pendant ouais, des années, je crois, les albums de Jean-Jacques Goldman. Bref, donc aujourd'hui, on s'est dit, tiens, ce serait intéressant, et si Jean-Jacques Goldman était coach, ou si il donnait des conseils aux coachs, ce serait quoi sa posture, son questionnement, voilà, qu'est-ce qu'il nous apporterait comme conseil, même si lui, justement, il n'est pas tellement conseillé, c'est pour ça que j'ai presque du mal à le dire, mais comment il pourrait nous inspirer, nous influencer dans notre coaching, dans notre posture de coaching. Voilà notre proposition du jour, en tous Alors les cas. la première influence qu'il a Hmm. insufflée, on va dire ça Oui, comme c'est ça, ça, ouais, c'est d'être authentique et fidèle à nos carrément. valeurs. Parce que c'est vrai qu'au travers de ses textes, c'est vraiment le message qu'il a diffusé le plus souvent. Hmm. Et très clairement, en tant que coach, on invite vraiment à garder cette authenticité et surtout de respecter ses valeurs tout en respectant les valeurs des autres, mais vraiment être rattaché sur ce système de valeurs. Puis il l'incarnait vraiment dans la représentation même, comment il s'habillait, comment il était, de rester aussi dans la simplicité, l'authenticité, donc des valeurs comme ça très fortes. Et donc là aussi, je pense que c'est des valeurs qui pourraient être vraiment intéressantes à garder dans nos coachings, de rester simple, de rester soi, de ne pas chercher à en faire des tonnes non plus, mais Et d'être aligné d'inviter avec qui on d'ailleurs est. nos Et coachés d'inviter à nos coachés l'être. à l'être. Et vous voyez qu'on peut réussir tout en étant dans ces belles valeurs-là. Donc merci Jean-Jacques, déjà Oh. pour ce premier conseil. Le deuxième, c'est de faire preuve de Hmm. détermination et de ne pas s'arrêter au premier obstacle venu. Ni aux premières critiques, hein, et il en a eu. Exactement. Et du coup, c'est vraiment d'encourager à la fois nous en tant que coach, parce que Hmm. parfois on peut être aussi critiqué dans notre manière de Tout à faire, fait. et donc de continuer d'être dans cette détermination tout en mettant aussi l'accent pour Hmm. nos coachés, de leur mettre en évidence qu'il va falloir être déterminé aussi pour arriver à l'objectif qu'ils se donnent. Exactement. Et d'ailleurs, il est même malin dans sa façon de surmonter les épreuves avec résilience, créativité et même un peu d'humour. Et je me dis que ça peut être aussi intéressant de s'en inspirer. Je vous raconte une toute petite anecdote qui est très intéressante. Si vous ne connaissez pas, Jean-Jacques Goldman a été très critiqué à la sortie de ses premiers albums. Il a eu beaucoup de médias au niveau de ses concerts. À un moment donné, il a fait un concert et une série de concerts. Et dès la première sortie du concert, les journaux ont mis plein de critiques sur sa voix, sur son style, sur sa façon de chanter, pour les midinettes, chanteur à midinette. Enfin, il a eu voilà, énormément de critiques. Et en fait, au lieu de répondre, au lieu de rétorquer, il a acheté lui-même une page pleine d'un des journaux et il a fait un montage de toutes les critiques. Tac, tac, tac. Il a remis toutes les critiques qui ont été faites sur lui et il a dit une phrase. Alors, j'ai plus la phrase en tête, mais pendant ce temps-là, mes salles sont pleines. 3 petits points, un truc comme ça. Et là, waouh, enfin, vous voyez le message puissant avec peu de mots. Ça aussi, je trouve que c'est intéressant, comme dans le coaching, on n'a pas besoin d'en dire beaucoup, les messages peuvent être très forts, et plutôt que de lutter contre les critiques, les remarques et les obstacles, peut-être même s'en servir, parce que là, il a fait parler de lui, et là, ses fans sont devenus encore plus fans, en fait. On l'a défendu, quoi. Moi, j'étais la première à le défendre, mais c'est quoi ces médias? Et en fait, grâce aux médias, il est devenu encore plus leader de sa communauté de fans, dont je faisais partie. Et Alors, troisième le potentiel troisième, conseil. ce serait d'apprendre à écouter Eh attentivement, oui, du coup, nos clients, par exemple, en tant que c'est coach. ça. Bah, Lui, lui, dans ses paroles, c'était vraiment le message c'est ça, il il s'adresse pas à écoutait n'importe aussi qui, hein. pour s'inspirer. Pour avoir écrit autant de paroles, il a beaucoup écouté aussi son Les gens, public. le public, Ouais. les personnes autour de lui, l'être humain. Il a appris à écouter les besoins de l'être humain et il a parlé à l'être humain que nous sommes tous au travers de ses paroles. Et donc, il a offert une prestation adaptée aux besoins de ce qu'il a écouté de son public. Et c'est vraiment ça qu'on doit faire, qu'on peut faire nous en tant que professionnels de l'accompagnement, c'est ne pas proposer quelque chose parce que ça nous passionne simplement, mais aussi parce qu'on a écouté le public et comment ce qui nous passionne peut être utile au service de ses besoins de ce public. Donc voilà, en tout cas, des belles valeurs, des belles façons de voir des perspectives de nos métiers de coach, avec plus de cœur peut-être encore, avec plus de douceur, j'aurais envie de dire. Ça m'inspire ça en fait aussi. C'est intéressant de voir Subtilité, de la subtilité, de élégance. l'élégance, etc., etc. Donc à vous de voir en quoi ça vous inspire. Là, quand vous pensez à Jean-Jacques Goldman, qu'est-ce que ça vous inspire comme élément aussi de nouveauté ou en tout cas de prise de conscience de ce que pourrait être un bon coach en tenant compte de ce que vous avez comme image de Jean-Jacques Goldman, parce qu'encore une fois, on ne le connaît pas personnellement plus que ça. J'aurais aimé, je pense, mais non. En tous les cas, voilà, ça peut nous inspirer et nous amener à de belles réflexions. Donc, on a
j'attends vos commentaires sur vos réflexions sur le sujet. Et bien sûr, on vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la partager et à nous retrouver soit sur le site www.zenproformation.com ou dans le groupe gratuit, le réseau Zen Pro des coachs inspirants et épanouis. À très bientôt. À très bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!